safran est l'une des épices les plus précieuses au monde. Issu des stigmates séchés de la fleur Crocus sativus, il est utilisé depuis l'Antiquité en cuisine, en médecine traditionnelle, mais aussi comme colorant naturel. En France, la production reste modeste, mais connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt. Témoignage de Maxime Buisard-Blondeau, producteur et président de la Chambre d'agriculture régionale de Centre-Val de Loire. Bonjour Maxime, est-ce que vous pouvez vous présenter et en quelques mots détailler vos fonctions au sein de la Chambre d'agriculture Centre-Val de Loire? Maxime Buisard, je suis agriculteur dans le Loiret. Je me suis installé sur l'exploitation familiale en 2017 en grande culture et j'en ai profité pour reprendre une production de safran. J'ai pris la suite d'un voisin agriculteur. Je suis engagé dans le monde agricole depuis une dizaine d'années, notamment aux jeunes agriculteurs où je suis maintenant vice-président national en charge de l'économie et des filières. Et depuis janvier 2025, je suis président de la Chambre régionale d'agriculture. Qu'est-ce qui vous a incité à intégrer cette production au sein de votre exploitation? Alors, j'ai repris l'exploitation familiale, qui est une petite exploitation d'une cinquantaine d'hectares. J'ai pris la suite de mon père, qui était plus réactif, et je ne souhaitais pas être plus réactif, cumuler une activité de salarié à l'extérieur et l'exploitation agricole. Et donc, j'ai recherché soit à reprendre du foncier, soit à développer une activité à plus forte valeur ajoutée que les céréales déjà présentes sur l'exploitation. Et via la Chambre d'agriculture, j'ai été mis en relation avec Alain Templier, qui était safranier à Boine, donc à une dizaine de kilomètres de la ferme. Et après plusieurs échanges et une démonstration de récolte, j'ai choisi de reprendre son activité, sa safranière, son circuit de distribution que j'ai ramené sur l'exploitation. Aujourd'hui, j'ai 1 hectare de safran, ça représente à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires et 2 tiers de mon revenu, qui est lié à la production du safran ou aux activités qui y sont liées, notamment aux activités d'agritourisme. En quoi la Chambre d'agriculture vous a-t-elle aidé à intégrer cette production au sein de votre exploitation? Alors déjà, la Chambre d'agriculture m'a fait connaître la culture de safran que je ne connaissais pas, malgré le fait que se présente dans mon territoire. C'était une culture assez confidentielle. Et donc, avec le service installation de la Chambre d'agriculture du Loiret, ils m'ont présenté plusieurs types de production qui étaient compatibles avec ma recherche de valeur ajoutée et de vente en circuit court. Et ils m'ont mis en relation avec un agriculteur qui souhaitait transmettre cette activité, donc mis en relation via le répertoire départemental installation. Et ils ont également participé à l'estimation de la safranière et de l'activité safran d'Alain Templier de manière à ce qu'on ait une approche neutre entre le repreneur et le cédant de la valorisation et donc du prix de reprise de l'activité de safran. Au-delà de cet accompagnement à la transmission, la Chambre d'agriculture du Loiret m'a accompagné dans l'élaboration du projet économique, du chiffrage, tout simplement, à la fois de cette reprise, mais aussi des développements potentiels de la production de safran, des produits transformés à base de safran, de leur commercialisation et de l'accueil de touristes à la ferme. Quels sont à l'heure actuelle les grands enjeux de la filière? Alors, filière, c'est un bien grand mot parce qu'on est sur une production qui est extrêmement faible en France. On importe 99 du safran qu'on consomme en France, principalement d'Iran, qui est de très loin le premier producteur mondial. Et donc aujourd'hui, les safraniers français, on vend essentiellement en vente directe, en circuit court, et plutôt dans des périmètres géographiques qui sont très proches des exploitations. On travaille autour du terroir et autour de l'histoire du safran dans les différents territoires français. On n'est pas concurrentiel, clairement, parce que le safran, son coût est principalement le coût de la main-d'œuvre pour le ramassage. Moi, pour faire à peu près 1 kg, 1,5 kg de safran, c'est une dizaine de personnes pendant 15 jours pour la récolte. C'est ça qui fait l'essentiel du coût. Et donc, on va avoir un produit fini qui va coûter 2 fois plus cher que du safran importé. Donc l'enjeu de la filière, c'est de réussir à valoriser et le savoir-faire français autour de la récolte du safran et de trouver des produits transformés, sucrés comme salés, qui peuvent permettre de mieux valoriser la production de safran que du safran brut, où encore une fois, on n'est pas concurrentiel face au safran d'import. Un des enjeux importants de la filière, ça va être la gestion des maladies où le safran n'étant pas une culture très développée en Occident, il y a eu assez peu de recherches agronomiques récentes sur les facteurs de production et les maladies qui peuvent nuire à la production. Et donc, on est un petit peu dans une forme de transmission de bouche à oreille des bonnes pratiques pour augmenter le rendement et pour limiter les risques de maladies. On a un enjeu de réussir à professionnaliser un petit peu l'approche agronomique de la production. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes phases de cette culture, de l'implantation jusqu'à la récolte? Alors, le safran, c'est un crocus, le crocus sativus. Et donc, comme les autres crocus, c'est une plante pluriannuelle.
On va planter les bulbes de safran dans l'été, entre le mois de juin et le mois d'août. Le bulbe va commencer à pousser à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il va arriver au niveau de la surface du sol fin septembre, début octobre. La floraison va débuter le cycle végétal, elle va durer 15 jours, 3 semaines. En parallèle, les premières feuilles vont apparaître. Elles vont pousser en continu pendant tout l'hiver jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, les feuilles vont sécher et le bulbe va entrer en dormance jusqu'au mois d'août suivant. On a un cycle inversé, en fin de compte, le repos végétatif est en période estivale. On va pouvoir laisser les bulbes en terre pendant 3, 4, maximum 5 ans. Au bout de 3, 4 ou 5 ans, il va falloir arracher les bulbes, les dédruter parce que c'est une multiplication naturelle et les réimplanter dans une terre neuve, justement pour éviter les propagations de maladies. Donc une plante assez rustique, peu gourmande en nutriments, sur lequel on ne va pas appliquer de traitement phytosanitaire. Donc de facto, tous ceux qui sont safraniers sont agriculteurs en agriculture biologique parce que, encore une fois, on a eu peu de recherche agronomique et donc peu de développement de phyto adapté. Qu'est-ce que cette production demande en main-d'œuvre pour en arriver au produit fini? Autant la plante et la culture de safran est assez rustique, autant la fleur de safran est assez fragile. La fleur de safran va sortir dans la nuit. Avec la levée du jour, la fleur va s'ouvrir et le soir, elle ne va pas se refermer. Le lendemain, elle sera pourrie. Et donc, il faut ramasser toutes les fleurs de safran qui sortent tous les jours pendant toute la durée de la récolte. Donc, on va ramasser la fleur entière dans le champ. Ça, c'est une première étape. Et une deuxième étape, c'est à l'intérieur, à table, de récupérer les 3 stigmates rouges, donc de les séparer du reste de la fleur. La troisième étape consiste en un séchage de ces stigmates rouges qu'on va faire sécher pendant à peu près 1 heure à 45-50 degrés. Une fois sec, le safran va se garder pendant 4 ou 5 ans. Donc une récolte en plusieurs phases qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Pour faire 1 kg de safran, il faut récolter à peu près 250 000 à 300 000 fleurs qu'on va éplucher ensuite à la main et faire sécher. C'est une dizaine de personnes pendant 15 jours pour faire cette récolte. Quels sont actuellement les principaux débouchés de commercialisation de ce type de production en France? Alors les ventes, c'est une partie de vente à la ferme, de vente directe, donc de safran et de produits transformés à base de safran. Une partie en circuit court, via des offices de tourisme, via des épiceries fines, via quelques jardineries du territoire. Et un dernier volet, c'est l'activité sur les marchés de Noël, marché du terroir, où le safran étant un produit de fête, on arrive à assez bien l'écouler auprès des visiteurs du territoire. Que pensez-vous des perspectives de développement de cette production? Je pense que ça restera une production de niche, encore une fois à cause de la main-d'œuvre. Moi, mon modèle économique, il fonctionne parce que sur la dizaine de personnes qui viennent participer à la récolte, j'ai de la main-d'œuvre familiale, des amis, des voisins, de la famille qui viennent donner un coup de main. Si je n'avais qu'une main-d'œuvre salariée pour faire la récolte, je n'aurais pas de viabilité économique. Et donc, les safranières, toutes sont forcément limitées en taille par ce coût de la main-d'œuvre. On restera nécessairement sur une production de terroir, une production de niche. Ça n'empêche pas qu'il y ait des opportunités de développement, mais sur un même territoire, on ne peut pas être une dizaine de producteurs parce qu'il n'y a pas le marché en face. Une des voies peut-être de développement, c'est de faire davantage connaître cette épice auprès du consommateur avec des partenariats avec des restaurateurs, avec des grands chefs. Mais on restera, de mon point de vue, toujours sur un produit d'exception et pas sur un produit de masse. Existe-t-il actuellement un suivi agronomique de cette production au niveau national? Et les différents producteurs se sont-ils rassemblés au sein d'une structure? À ma connaissance, il n'y a pas de suivi agronomique qui est fait de la production de safran et on n'a même pas de recensement des producteurs. Et donc, c'est Ah, une première étape qu'on souhaite mener, c'est d'être en capacité de recenser l'ensemble des safraniers français et déjà de créer une association des producteurs pour que, avant même de parler d'expérimentation ou d'études agronomiques, on soit en capacité de partager nos bonnes pratiques agronomiques entre producteurs.